RCF. À quelques journées de la fin de la saison régulière en Division 2 de hockey sur glace, le Hockey Club Chalonnais dit les Gaulois de Châlons est engagé dans un sprint final décisif entre ambition sportive, mobilisation des supporters et un derby très attendu face au Phoenix de Reims le 31 janvier prochain. Le club vit un moment clé de sa saison. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Éric Collin, président du Hockey Club Chalonnais. Bonjour Éric Collin. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous à quelques journées de la fin de cette saison régulière, je le dis bien régulière en Division 2 parce qu'il y aura une autre saison qui va démarrer juste après. On vous le souhaite en tout cas. Quel regard portez-vous sur le parcours du Hockey Club Chalonnais cette année ? Le regard, c'était surtout un objectif qu'on s'était fixé en début de saison, de terminer au moins dans les 4 premiers pour avoir l'avantage de la glace lors des playoffs. Et pour l'instant, l'objectif est tenu puisqu'aujourd'hui nous sommes 4e à égalité de points avec Orléans. Il nous reste, si je me souviens bien, 4 matchs et qui vont être très importants pour conserver cette 4e, voire aller chercher. Moi, je pense qu'il faut aller chercher quand même la 3e place qui est à notre portée. Donc, on l'était, on doit revenir 3e. Pour l'instant, on est bien dans l'objectif. Ouais, 3e place pour sécuriser vraiment cet objectif de recevoir. Voilà, sécuriser cet objectif, ne pas passer 5e et ne plus avoir l'avantage de la glace en play-off. L'équipe est encore donc en course, on l'a bien précisé, pour ses objectifs sportifs, à savoir les play-offs de la poule Nord. Qu'est-ce qui fait la force des Gaulois cette saison ? J'ai même envie de dire cette saison, peut-être même au-delà de cette saison. Peut-être au-delà de cette saison, mais c'est ce groupe, c'est cette équipe de joueurs par rapport à l'année dernière, sont très soudés. C'est un groupe où chacun dépend de son coéquipier et on voit vraiment une efficacité redoutable dans nos joueurs. Ils l'ont déjà montré sur la glace, sur des matchs qu'ils ont retournés à plusieurs reprises où ils étaient en difficulté, mais ils s'en sont sortis. Je pense à Courbevoie la dernière fois où ils perdaient, ou même au Français-Volant, si je me souviens bien, on perdait avec 3 buts d'écart et 5 minutes avant la fin, ils sont retournés à la situation. Donc c'est un groupe très solidaire et qui, pour moi, par rapport à l'année dernière, peut faire de belles choses en play-off. Quand vous êtes solidaire comme ça, vous êtes solide, on est solide en défense, on n'a pas pris beaucoup de buts pendant nos matchs. Je pense que ils peuvent faire quelque chose. On peut voir que le club est en progression depuis 1-2 saisons déjà. Oui. Voir que vous montez quand même assez haut au niveau des playoffs. Là, ce sera des playoffs pas comme les autres. Vous le disiez, on l'a déjà présenté il y a quelques mois sur RCF. Ça va être des playoffs vraiment où on sera face à des adversaires vraiment au même niveau. C'est ça. L'avantage de la poule Nord cette année, c'est que par rapport aux autres années, il y avait une grosse différence entre le niveau de la poule Nord et de la poule Sud. L'arrivée de Brest et de La Roche dans cette poule Nord, plus Luxembourg qui s'est fortement renforcé et beaucoup d'équipes se sont fortement renforcées. On a une poule Nord qui est quasiment à l'équivalence avec la poule Sud, ce qui forme l'équipe justement, qui forme les Gaulois et les autres équipes de la poule Nord, ce qui les forme à affronter cette poule Sud qui est souvent redoutable et qui fait un peu moins peur que les autres années. Et puis maintenant, on est sur notre deuxième année de Division 2, donc on commence à savoir bien comment tout fonctionne. Et je pense qu'on risque d'être redoutable aussi. Eh bien, on a hâte de découvrir ça à travers ces derniers matchs de la saison régulière avant la phase des playoffs de Division 2 de hockey sur glace. Parmi ces dernières rencontres, ce derby très attendu du 31 janvier face au Phoenix de Reims qui approche à grands pas. En quoi, Éric Collin, ce match est-il particulier pour le club mais aussi pour le public chalonnais ? Un derby, dans tous les sports, c'est toujours particulier. C'est la ville voisine, c'est entre guillemets des amis, mais pendant presque 2 heures, on va s'affronter sur la glace, tout en restant amis à la sortie du match, bien sûr, puisque on a de très bonnes relations avec le club de Reims et ne nous voilons pas la face. Mais le derby, chacun a décidé de le gagner. Donc, à l'arrivée, il n'y en a qu'un qui sourit. Et on rappelle que le match aller, vous l'avez remporté à la patinoire Albert Ier. Exactement. Alors, ça a été chaud quand même, puisque si vous vous souvenez, ça a fini à l'égalité à 2-2. Oui. Pour finir, prolongation et penalty, puisque on n'a pas réussi à se départager. Donc, Reims, malgré son classement derrière nous, pour moi, reste une équipe redoutable, solide. Ils ont des joueurs qui sont quand même depuis plusieurs années dans leur groupe. Moi, un match contre Reims, même sans un derby, reste toujours un match difficile. C'est toujours une équipe solide et il faut jamais les prendre à la légère. C'est vraiment il y a de très très bons joueurs dans cette équipe. Pour cette fin de championnat, quels sont les objectifs clairement affichés par le club ? Alors les objectifs que moi j'ai fixés à notre équipe, donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est
être dans les 4 premiers de la poule Nord pour avoir l'avantage de la glace lorsqu'on va se déplacer en play-off. Ça, c'est le premier objectif. Ça, c'est le premier. Donc, pour l'instant, ils sont dans l'objectif. Le deuxième, c'est d'atteindre au moins les demi-finales, comme l'avait fait Reims, si vous vous souvenez, l'année dernière. Donc, d'atteindre au moins les demi-finales cette année, c'est notre objectif clairement affiché. Pour rester dans la continuité de cette progression, en espérant peut-être l'année prochaine d'aller au-delà? C'est ça. Donc l'objectif du club, on l'a annoncé quand même depuis quelques mois, c'est d'aller chercher une division 1 qui n'est jamais arrivée à Châlons-en-Champagne. Et au contraire de nos amis rémois. Mais ça se construit, et vous l'aviez dit, ça fait plusieurs années qu'on y travaille. La D3, la D2, on monte en puissance en division 2. Sur 1 ou 2 ans, voire 3 ans, parce que ça reste sportif. Il faut quand même gagner le championnat pour aller en division 1. Oui, on a clairement affiché notre désir de monter en division 1. Quand on est dans cette phase du mois de janvier, Éric Collin, je rappelle président du Hockey Club Chalonnais avec nous aujourd'hui sur RCF, quand on est en cette période de janvier, on est encore à quelques journées de la saison régulière, on ne sait pas trop où le club va aller cette saison, peut-être avoir une bonne surprise, mauvaise surprise. Est-ce qu'on prépare déjà la suite ? Est-ce qu'on prépare déjà la saison prochaine quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller ? Alors vous avez raison, tout peut arriver. Le pire comme le meilleur en play-off. On l'a vu l'année dernière, mais on n'était pas prêt. Oui, on prépare déjà la saison prochaine. On a un manager qui, à partir du mois de janvier, travaille sur les recrues, regarde ce qui se fait dans les autres équipes à l'étranger et cherche déjà à recruter pour une D2. Si on est en D2, mais effectivement, si jamais on avait la chance d'être champion de France D2 et de passer, effectivement, ça se convertirait en D1. Mais bon, pour moi, si on était champion de France D2, entre guillemets, il y aurait beaucoup de chemin à faire pour créer cette équipe et monter en D1. Moi, je personnellement... Que ce soit sur le plan sportif ou le plan administratif ? Exactement. Vous êtes obligé de construire votre club pas à pas et pas en sautant 3 marches par 3 matchs. Moi, je pense que aller en D1, c'est bien, mais il faut être très solide derrière. Il faut être prêt. On est presque prêt. Mais si c'était dans 2 ans, c'est pas un problème. Mais encore une fois, je le répète, ce seront les joueurs qui décideront de ça. Après, l'aspect financier, ce sera avec les rencontres qu'on fera avec l'Aglo et nos différents partenaires où on mettra en place l'aspect financier. Mais cette année, on avait déjà construit avec la D2 le fait que les joueurs se déplacent en bus et puis en minibus. Donc chaque année, on monte les marches tranquillement. Je pense qu'on construit bien. Et il faut pas toujours aller trop vite. Et s'il y avait un petit message à donner à nos supporters qui nous écoutent pour ce sprint final, ce serait quoi ? Alors ils font un gros travail, nos supporters, vous le savez, pour ceux qui viennent à Batinoire et vous, Christopher, vous le savez. Ils font un gros travail, ils sont là tout le temps, ils vont en déplacement, une partie d'entre eux se déplace même quand c'est très loin. Ça leur demande des engagements financiers importants, donc le club a toujours été à leur côté. On les soutient, même dans la difficulté. On sait qu'on a rencontré des difficultés au niveau des authentiques, mais aujourd'hui, je compte sur eux, parce que de toute façon, il n'y aura pas de grands résultats sans avoir un grand COP de supporters. Et ben voilà, on les invite à vous soutenir jusqu'au bout, jusqu'au dernier match des playoffs, en tout cas au plus loin, on va le souhaiter, de saison régulière, puis les playoffs. Puis très loin dans les playoffs. Et puis très loin dans les playoffs, tout ce qu'on va souhaiter. Merci Éric Collin, on retiendra donc une fin de saison pleine d'enjeux pour le Hockey Club Chalonnais, avec ce derby notamment face au Phoenix de Reims, en ligne de mire et des projets qui s'inscrivent dans la durée. Et on le remarque déjà depuis quelques temps. Le rendez-vous est donc pris sur la glace et aussi dans les tribunes. Merci Éric Collin. Merci Christopher.